Une jeune femme séquestrée par un pervers, perdant beaucoup de sang et au bord de l'évanouissement, rassemble ses dernières forces, profite d'un moment d'inattention de son ravisseur, rampe jusqu'à une chambre et s'y enferme. Elle connecte l'oreiller Bluetooth au téléphone posé dans le salon. Alors que sa conscience s'amenuise, l'appel de sa mère lui redonne un souffle d'espoir. Police et pompiers se mobilisent immédiatement. Le pompier Jacques tente désespérément de localiser précisément la victime, mais la pièce est verrouillée et la jeune femme n'est pas en état de décrire son environnement. Les techniciens ne parviennent qu'à déterminer une zone approximative. En chemin, les véhicules d'urgence se retrouvent bloqués dans un énorme embouteillage. Au moment critique, une moto arrive à toute vitesse, ouvre la voie et pousse les voitures à se décaler. Le motard guide le convoi jusqu'à un carrefour où il effectue un court dérapage pour arrêter la circulation. Alors que tout le monde s'apprête à le remercier, la moto se met inexplicablement devant les secours. C'est le nouveau agent Jacques qui, craignant que les sirènes n'alertent le criminel, coupe l'éclairage et demande par radio à la jeune femme de décrire ce qu'elle voit par la fenêtre. Mais les vitres sont scellées. Dans cette résidence de plusieurs milliers d'habitants, la trouver semble impossible. Pendant ce temps, le pervers découpe tranquillement des tranches de viande et menace la victime. Si tu ne sors pas, ce sera ton tour. La jeune femme, au bout du rouleau, supplie. Sa plaie à la jambe s'aggrave, le sang coule à chaque respiration et sa vie s'éteint peu à peu. Jacques tente de lui faire retenir des détails de la maison, mais elle ne peut que dire qu'il y a un balcon vide et un fauteuil roulant dans le salon. En rampant jusqu'à la salle de bain, elle découvre un placard rempli de protections hygiéniques propres. Les policiers comprennent alors qu'ils ont affaire à un malade, probablement pas à sa première victime. Pourtant, aucun habitant de l'immeuble ne semble concerné. Soudain, Jacques a une idée. Il demande à la policière où les femmes rangent leurs protections. Elle répond dans la salle de bain, bien sûr. Jacques en conclut que le tueur a pris la place d'une femme qui vivait là et qu'il habite désormais l'appartement. Les secours identifient une femme portée disparue depuis 4 mois. L'équipe se précipite à l'adresse indiquée, mais la porte blindée résiste à toute tentative d'ouverture. Alors qu'il se prépare à la faire sauter, un homme prétendant vérifier l'eau ouvre la porte et se retrouve immédiatement renversé au sol. Le suspect est cueilli. Mais en fouillant l'appartement, ils réalisent qu'ils ont arrêté le mauvais homme. La véritable victime est à l'étage inférieur. Entendant du bruit, le vrai pervers ouvre sa porte pour voir ce qui se passe. Un voisin vient lui demander d'arrêter de fumer sur le balcon. La jeune femme, entendant du bruit, sort et se retrouve face au monstre qui la fixe. Terrifiée, elle se barricade à l'étage inférieur. Jacques regarde l'heure, craignant pour la vie de la jeune femme. Une idée lui traverse l'esprit, provoquer un incendie pour produire de la fumée, mais tout le monde s'y oppose dans un espace clos. Le feu pourrait la tuer en quelques secondes. Pire encore, l'oreillette est sur le point de s'éteindre. Entendant les sanglots affaiblis de la jeune femme, Jacques serre les dents et ordonne d'allumer un feu. La jeune femme, au bout du rouleau, trouve un briquet mais constate avec désespoir que le carburant est vide.